Bonjour mes amis Balance. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage amour du mois de juin. Comme pour ceux qui me connaissent, je travaille toujours en continuité d'un mois sur l'autre. Donc là en l'occurrence on va démarrer avec la carte qui était à la fin du mois de mai pour vous. C'est un message des anges qui vous disait que les opportunités que les difficultés sont en réalité des opportunités déguisées. D'accord? Donc, si vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'obstacles à surmonter, eh bien, la réalité, c'est que vous devez trouver les solutions pour les surmonter. Et ces solutions sont en réalité des tas d'opportunités que vous n'avez pas forcément envisagées. Ça va mettre en valeur vos compétences, vos savoirs, votre confiance en vous-même, et cela vous mettra en disposition pour de ces problèmes, de ces difficultés, de ces complexités, faire au contraire une opportunité. Alors, nous sommes dans un tirage amour, donc pour vous, mes amis, Balance pour le mois de juin, et donc nous allons vraiment s'appuyer sur cette énergie, celle que vous avez, c'est celle de la résolution, d'accord? Et on va essayer de comprendre pourquoi, soit parce que vous êtes en couple et que vous avez des difficultés dans votre couple, soit parce que vous sortez d'une histoire compliquée, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, ou parce que ça fait un petit moment que vous êtes tout seul, vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Je vais à chaque fois essayer de donner plusieurs éclairages à la carte qui sera tirée. Ça nous permettra justement de répondre aussi bien à ceux qui ont des difficultés dans leur couple que ceux qui sont célibataires ou en tout cas en début d'une relation ou qui sont sortis d'une relation et qui du coup se posent beaucoup de questions. Nous allons utiliser 5 tarots différents. Donc ces 5 tarots, ici c'est l'oracle des vies antérieures. Ici c'est un nouvel oracle que je vous présente. Il s'agit de l'oracle des ombres et des lumières. Et comme vous voyez, c'est un oracle qui symbolise en fait une serrure. Et c'est très important puisque là, on voit qu'ici, on avait une porte qui s'entrouvre. Et cette porte, en fait, c'est celle qui va vous permettre de voir les influences de vos vies antérieures. Et ici, cette serrure, en fait, ouvre. C'est la clé pour laquelle vous allez devoir... Enfin, c'est la serrure pour ouvrir votre vie future. Et il va falloir trouver la clé pour ça. C'est le tarot lui-même va nous donner une première clé, mais on va affiner cette clé également ici avec cette carte-ci qui, elle, vient de l'oracle qui nous dit comment trouver l'amour dans sa vie. Ici, donc je vous disais, c'est la porte qu'on en trouve sur votre passé pour comprendre dans quelle mesure et quel élément de votre passé aujourd'hui pèse sur votre vie sentimentale. Et pour que cette porte soit refermée de manière paisible et donc pouvoir avancer, eh bien nous tirerons une carte de cet oracle-ci qui nous parle, lui, de votre vraie nature. Donc forcément, votre passé a influencé ce que vous êtes aujourd'hui et donc vous allez pouvoir, comme ça, comprendre quelle est votre vraie nature et quel élément de votre vraie nature vous allez devoir mettre en avant. Et puis au final, ici, un magnifique oracle, c'est celui les messages des fées. Alors, je l'ai choisi également et je souhaite le présenter à l'avance ici. C'est un coup de baguette magique, vous voyez. Donc, c'est le coup de baguette magique final qui devra vous permettre, en écoutant ce message des fées, de trouver la solution au souci qui fait que vous êtes aujourd'hui avec moi. Voilà, donc nous allons commencer par d'abord donc le tirage de la vie passée, de la vie antérieure. Donc, on va tirer dans chaque oracle, on ne tirera qu'une seule carte, mais ce sera le message phare de cette carte. Ce sera le message qu'il faudra vraiment qu'il arrive au fond de votre cœur, au fond de votre âme, au fond de votre conscience, parce que de cette manière, en réalité, vous allez faire avancer votre vie sentimentale. Alors, dans votre vie, dans toutes vos vies antérieures, la notion de père est quelque chose qui a été très influencé, donc qui vous a énormément influencé. Donc là, on voit que c'est cette figure paternelle qui est importante pour vous. Alors, très probablement que vous avez eu des pères extrêmement forts qui vous ont marqué, qui vous ont influencé. Alors, pas forcément en positif ou en négatif, parce que tout est relatif, mais c'est la façon dont votre
père a pu gérer sa vie sentimentale, que ce soit dans cette vie-là, mais certainement dans les vies antérieures, aujourd'hui explique une partie de votre comportement. D'accord? Donc, et ça, eh bien, on va donc le coupler avec la carte ici de votre vraie nature et on va comprendre en quoi la figure du père a influencé votre comportement sentimental. Bien sûr, que vous soyez en difficulté de couple ou que vous soyez en recherche d'une vie amoureuse, hein, c'est une évidence. Cette image paternelle a extrêmement influencé votre façon de voir les choses dans la vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui? Eh bien, en fait, vous avez beaucoup de mal à comprendre qu'en réalité, vous êtes libre de vos choix. Vous avez cette image paternelle vous a imposé une notion d'obligation. Vous vous sentez obligé de faire certaines choses et vous vous sentez muselé dans vos choix. Or, la réalité, c'est que vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre de choisir de ne pas être libre, mais vous êtes aussi libre de choisir de faire des choix différents de ce que votre passé, votre héritage à travers les âges, hein, à travers des temps très lointains, vous ont influencé. C'est-à-dire que cette notion de père qui a eu un comportement spécifique dans sa vie sentimentale vous a marqué. Donc votre vie sentimentale, en réalité, est vraiment sous le sceau de cette influence-là. Or, la réalité, c'est ce qu'il faut que vous preniez en considération, c'est que vous êtes libre de vos choix. Vous n'êtes pas obligé de faire les choix qui vous semblent imposés. D'accord? Réfléchissez bien, posez-vous des questions, creusez ces choses-là parce que c'est évident qu'il faut que vous vous libériez de cette emprise et il faut que vous sachiez que vous pouvez faire vos choix. Alors maintenant, nous allons tirer donc celui des ombres et des lumières. Donc c'est cette fameuse clé qu'on va chercher ici pour cette serrure. Et donc, quelle est l'ombre ou quelle est la lumière dans laquelle vous êtes actuellement? Ça va nous donner une sorte d'état d'esprit dans lequel vous êtes dans votre vie amoureuse et qu'est-ce que vous supportez ou vous ne supportez plus dans cet espace de votre vie et dans cet espace de votre être. Alors, on va tirer une carte et donc c'est des fleurs carnivores et on nous dit que la tentation, une offre qui paraît très tentante, très intéressante, en réalité a un prix très très fort. Donc en fait, vous pensez que votre vie sentimentale, ça vous coûte très cher. En fait, vous êtes obligé de faire beaucoup de concessions, vous êtes obligé de faire beaucoup de choses qui finalement ne vous conviennent pas. Donc ça, c'est votre sensation, c'est votre impression aujourd'hui par rapport à votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vraiment, vous pensez que c'est trop cher payé pour ce que c'est, pour faire très simplement. Donc, maintenant, on va tirer la carte qui se met, elle, en corrélation avec cette carte-ci et qui va nous expliquer très probablement, soit, en fait, va renforcer cette carte, cette sensation et vous expliquer pourquoi, d'où elle vient, ou alors va tout simplement nous donner quels sont les éléments qu'il faudra changer, modifier chez vous pour le comprendre. Alors, on va voir ce qui nous sort. Alors, ce qui nous sort pour vous, c'est, voilà, vous avez en fait très peur de la souffrance. Vous avez peur, vous avez peur de souffrir, quelle que soit votre situation. Vous avez peur de souffrir des décisions que vous devez prendre par rapport à votre couple, ou vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur que de toute façon tout ça va s'écrouler et que vous allez souffrir. Ou vous avez même peur de vous engager tout simplement parce que vous avez peur que du coup vous allez être obligé de répondre à l'injonction qu'on a vue tout à l'heure, que vous deviez faire des choix impactés par des choix ancestraux qui ont été faits. Hein. On avait vu que vous aviez cette image paternelle ici qui vous influence énormément, cette notion de responsabilité, de prendre soin, de ne pas être libre. Or, vous devez être libre. Et cette liberté est encore plus, comment dirais-je, muselée par cette peur très profonde que vous avez en fond de vous, c'est celle de souffrir et que de toute façon, si l'herbe paraît plus verte
ailleurs, eh bien, ça se paiera très très cher. D'accord? Alors, donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce que les fées vous disent, quel est le message des fées qui vous dira qu'il faut absolument, alors j'essaie de faire en sorte qu'on puisse voir toutes les cartes, excusez-moi, voilà, et qu'on puisse voir ici la fée, la solution de la fée de la baguette magique. Alors, donc je vous rappelle que nous avons ce message-ci là, qui est super important, qui vient déjà du mois précédent, qui est que les difficultés sont des opportunités. Donc, il faut prendre à bras le corps ces éléments qu'on vient de voir et il faut être libre de vos choix. Il faut vous rendre compte que vous êtes libre de choisir de ne pas être libre. C'est ce que, si vous souffrez aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, vous faites ce choix-là. Vous faites le choix de choisir de ne pas être libre. Eh bien, faites le choix de choisir d'être libre. D'accord? Et donc, on va voir comment les fées, par quels moyens, par quel coup de baguette magique, en fait, les fées vont vous aider à retrouver cette capacité à avoir votre libre choix, à faire des choix qui vous conviennent et qui ne sont pas contraints par vos vies antérieures et par vos craintes, par vos peurs. On a vu que votre peur la plus profonde, c'était la peur de la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la fée? Elle nous parle des enfants. Et donc, elle nous dit que votre connexion avec les enfants est une partie très importante du sens de votre vie. Eh ben, ça me paraît logique. Hein. On a vu que donc vous aviez ici cette image du père, donc cette image de quelqu'un qui gère une famille, qui s'occupe de sa famille, qui la soutient, qui la protège. Voilà. Et donc, ça veut dire que la notion d'enfant, d'avoir des enfants, de quitter une situation alors qu'il y a des enfants qui sont en cause, ou de quitter une situation parce que vous n'avez pas réussi à avoir des enfants, ou parce que vous n'osez pas justement vous mettre dans une relation, parce que vous avez peur de la charge que ça va représenter peut-être d'avoir des enfants. Enfin, en tout cas, la notion de présence ou d'absence des enfants pèse énormément sur vous, et vraiment sur ce mois de juin, ça va être l'élément important à prendre en compte. Donc si les fées vous disent que c'est ça en fait la baguette magique avec laquelle vous allez vous libérer, avec laquelle justement vous allez trouver ces fameuses opportunités alors qu'on pensait que c'était des problèmes, eh bien ça veut dire que oui, ne prenez pas en fait la présence ou la non-présence des enfants dans votre vie, le fait d'en avoir, de ne pas en avoir, de souhaiter en avoir, etc., comme un élément perturbateur et problématique. Dites-vous que quel que soit votre rapport aux enfants, en fait, c'est l'opportunité. C'est justement le fait de se pencher sur ce rapport que vous avez aux enfants qui fera naître cette fameuse opportunité qui va vous faire avancer, qui va vous faire complètement révolutionner votre vie sentimentale. Et je vais vous conseiller en dernier une pierre pour vraiment vous aider justement dans cette notion de baguette magique. Et donc pour vous, ça sera le jaspe polychrome. C'est une pierre qui est faite en réalité de plusieurs jaspes. Et c'est une pierre qui donne un sentiment de complétude, d'accord? Vous êtes complet. Justement, ça va vous permettre de vous recentrer et de vous remettre au cœur de vos préoccupations, vous-même. Donc, elle vous ouvre aux différentes parties de vous-même et à vos différentes vertus. C'est une pierre qui favorise, à travers la circulation du sang, le déblocage de ce qui est serré en vous, et il apporte corporellement plus de fluidité et, devinez quoi, de liberté. Voilà, sachez que vous êtes libre de vos choix. Sachez qu'effectivement, les enfants, votre rapport aux enfants est central dans votre vie sentimentale aujourd'hui, quel qu'il soit, hein, qu'il soit que vous ayez des enfants, que vous n'ayez pas d'enfants, que vous souhaitez en avoir, etc. Vraiment, puisque c'est un tirage général, donc c'est... Mais dites-vous bien que c'est ça le centre de votre préoccupation en réalité par rapport à votre vie amoureuse. Donc, du jaspe polychrome et une meilleure compréhension de qu'est-ce que vous vivez par rapport
à votre relation aux enfants. C'est le message vraiment coup de baguette magique de votre relation amoureuse, de votre vie amoureuse en ce mois de juin, mes amis Balance. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore, de liker et puis surtout faites des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt.